Ouattaguna, la pression des groupes armés terroristes continue sur les populations. Baflabé, les meilleurs élèves au baccalauréat récompensés. Le gouvernorat de Kayes doté bientôt de nouveaux bâtiments. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Ouattaguna, la pression des groupes armés terroristes continue sur les populations. Les habitants du quartier Angoum dans le village de Ouattaguna se sont précipités tôt ce matin à prendre la direction d'Ansongo et Gao. Ils ont reçu un ultimatum de la part des éléments de l'EIGS pour abandonner les lieux. Tout a commencé avec la libération d'un notable du village qui a été enlevé par les mêmes éléments depuis quelques jours. Ce dernier a été porteur du message qui demandait aux populations d'abandonner leur village. Ainsi, les populations se sont exécutées en prenant d'assaut les véhicules qui partaient en direction d'Ansongo et Gao. Au cours de la journée, les auteurs de l'ultimatum sont arrivés dans le village et ont demandé aux habitants trouvés sur place de rester. L'ultimatum a été levé. Certains sont déjà arrivés à Gao, selon une source, et d'autres comptent toujours quitter le village. Téméra. Selon plusieurs sources, depuis plus d'une semaine, le JNIM s'est installé dans la zone de Téméra, cercle de Bourem. Certains éléments officinent même les prières, selon les mêmes sources. Ancien commissaire du Moujao sur l'occupation terroriste à Gao, Aliou Mahammar, qui a plusieurs fois été arrêté et libéré, aurait le commandement du mouvement terroriste dans la zone. Un animateur de la radio locale a déjà été enlevé par eux depuis quelques semaines. Des habitants effrayés ont commencé à fuir la zone. « 23e anniversaire du lycée Mamadou Issa Maïga d'Ansongo, placé sous le signe de la salubrité. Une journée de salubrité a été organisée ce jeudi 3 mars 2022 par les élèves du lycée Mamadou Issa Maïga à Ansongo. La mairie, la préfecture et la place publique ont été balayées par les élèves. Cette activité entre dans le cadre du 23e anniversaire du lycée Mamadou Issa Maïga d'Ansongo. La finale de football entre le lycée privé Mozanga Sondei et l'école privée technique d'Ansongo mettra fin aux activités. Baflabé, les meilleurs élèves du lycée récompensés. À Baflabé, les meilleurs élèves du lycée public au titre de l'année scolaire 2020-2021 au baccalauréat malien ont reçu ce mercredi 2 mars 2022 des prix d'encouragement. Le premier a reçu une moto Jakarta. Le deuxième s'est contenté de 100 000 francs CFA. Aussi, les 6 meilleures filles admises avec une moyenne supérieure ou égale à 12 ont également reçu chacune la somme de 50 000 francs CFA. L'objectif, selon les responsables du lycée, est de susciter l'humiliation chez les élèves du lycée public de Baflabé. Kayes, 1200 arbres plantés par la diaspora de Tafasirga, Gadiaga. À Tafasirga, Gadiaga, région de Kayes, la campagne de reboisement de la localité a pris fin ce mercredi 2 mars 2022. L'opération qui a débuté le 21 février dernier a permis la plantation de 1200 arbres. Environ une soixantaine de jeunes établis en France ont pris part à cette activité. Son objectif est de contribuer à la protection de l'environnement et de la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. L'initiative est de l'association Tafasirga en France.
formation des agents de santé communautaire de Banamba sur les maladies infantiles. Une cinquantaine des agents de santé communautaire du district sanitaire de Banamba ont débuté depuis le mardi 1er mars 2022 un atelier de renforcement de capacité sur les maladies infantiles. Il est organisé par le CCRF de Banamba. L'objectif est de doter les participants des connaissances dans la prise en charge du paludisme simple, la pneumonie, la diarrhée et la malnutrition aiguë modérée et la malnutrition aiguë sévère sans complications. L'atelier va durer 3 jours. Le gouvernorat de Caille doté bientôt de nouveaux bâtiments. Les travaux de construction des nouveaux bâtiments dans l'enceinte du gouvernorat seront bientôt achevés. C'est le constat fait mercredi 2 mars 2022 par le gouverneur de Caille. Selon le chef exécutif régional, les chantiers a accusé un léger retard dû au manque d'approvisionnement des matières premières. Ce chantier, qui a démarré le mois de janvier dernier, coûte à l'État plus de 200 millions de francs CFA. Des jeunes de Tominia outillés au blogging. 25 jeunes de Tominia ont débuté le mercredi 2 mars 2022 une session de formation sur le blogging. La rencontre est organisée par la communauté de blogueurs du Mali. Selon Ousmane Hassimi Soumbounou, membre de cette association, il s'agit de permettre aux jeunes blogueurs de pouvoir diffuser la bonne information sur les réseaux sociaux et de concevoir des messages de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. La rencontre va durer 3 jours. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Restez sur Gao Info pour plus d'informations.